Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. C'est parti pour le sommaire. JO 2024, Paris a officiellement été désigné par le CIO pour recevoir les Jeux Olympiques dans 7 ans. Une nouvelle historique accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans les Yvelines et notamment au Vélodrome National. Ils étaient plus de 500 supporters à vibrer devant les écrans géants installés pour l'occasion. Vous entendrez également dans ce magazine les réactions des sportifs sur cette annonce. Rugby, le promu Plaisir débute par une défaite contre Bobigny en Fédéral 2. Les Plaisirois se sont inclinés 47-17. Plus de détails à venir dans quelques instants. Course à pied, le Paris-Versailles fêtera ce dimanche 24 septembre son 40e anniversaire. Plus de 25 000 courageux devraient s'élancer depuis la Tour Eiffel. Pour nous parler de cet événement, nous recevrons Emmanuel Feillard, le directeur de la course. On commence tout de suite par l'actualité sportive de la semaine dans le département. Le verdict est tombé aux alentours de 20h ce mercredi 13 septembre. La ville de Paris, fortement pressentie depuis cet été pour accueillir les Jeux Olympiques, s'est officiellement vu attribuer les JO de 2024 par le CIO. Pour fêter cette journée historique, Saint-Quentin-en-Yvelines avait programmé des activités dans l'enceinte jusqu'à l'annonce à 20h. L'enceinte du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Retour sur l'événement. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. L'effervescence des Jeux Olympiques a frappé le Vélodrome national ce mercredi 13 septembre pour vivre pleinement l'annonce officielle du CIO depuis Lima. Saint-Quentin-en-Yvelines avait organisé une journée spéciale dédiée aux valeurs de l'olympisme. Parmi les temps forts, 850 enfants sont venus de toute la région pour participer à une quarantaine d'ateliers sportifs. L'escrime, on a déjà vu à la télé, mais on n'a jamais fait. Le golf, moi tout ce que j'ai fait c'est du mini-golf. C'est bien parce qu'il y en a que j'ai jamais fait, que je vais découvrir et il y en a que j'ai déjà fait, mais du coup ça va permettre de m'améliorer. Les enfants ont également pu rencontrer une dizaine de champions français, parmi eux Thomas Levé, ancien golfeur professionnel. Le sportif a animé des mini-ateliers sur le thème du golf. Moi, comment j'ai commencé le sport, c'est en rencontrant des champions. Parce que tout d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai rencontré un tel, qu'est-ce qu'il fait comme sport? Tu t'y intéresses un petit peu plus, tu regardes les résultats et puis tu dis à tes parents, dis-moi papa, j'aimerais bien faire du judo par exemple, ou j'aimerais bien faire du golf. Les champions, ça aide toujours à passer le cap en se disant, tiens, je vais le faire le sport, j'essaie, j'aime bien et allons-y. En fin de journée, après le départ des enfants, plus de 500 supporters tricolores sont venus assister en direct à l'annonce du CIO via des écrans géants installés pour l'occasion. Oui, c'est important, ça fait 100 ans que Paris attend les JO, donc je pense que c'est important de célébrer tous ensemble cet événement aujourd'hui. Être présent pour cette première échéance, je dirais, de confirmation de JO, oui, c'est important. Ouais. On est acteurs tous autant qu'on est à chaque niveau, donc oui. Après de longues minutes d'attente, le verdict tombe enfin. Paris est officiellement désigné ville hôte pour les Jeux Olympiques de 2024 par le CIO. C'est une réaction extraordinaire, une réaction de joie. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Et maintenant, l'aventure commence. L'aventure commence. C'est une aventure historique. Et ça va être passionnant de vivre cette période. Les supporters présents au Vélodrome national espèrent maintenant vibrer dans un peu moins de 7 ans avec des médailles d'or françaises. Cette victoire, c'est également la victoire des sportifs. Des centaines d'athlètes se sont mobilisés pendant des mois dans toute la France et notamment dans les Yvelines pour faire pencher la balance du côté de la candidature parisienne. Ils étaient évidemment tous ravis après l'annonce officielle. On les écoute. Pour moi, c'est un peu sans surprise parce que vraiment, on a mis toutes nos chances de notre côté. Et voilà, c'était beaucoup relégué sur les réseaux sociaux et tout, donc très contente. Ça fait 100 ans qu'on les a pas eus. C'était l'heure d'avoir... on n'est pas passé loin à Londres, on n'est pas passé loin avant. On a présenté plusieurs candidatures, de temps en temps qui n'étaient pas bonnes, d'autres qui étaient bonnes. Et puis à Londres, ça nous a fait mal. Et là, on a vraiment mis les moyens. Et je pense que la candidature était la plus belle. Et c'était normal que Paris ait les Jeux en 2024. Un soulagement et dans l'ensemble de joie, satisfaite, contente et plaisir. Après les sportifs, coup de projecteur sur les épreuves qui seront organisées dans les Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines sera donc à l'honneur pendant les JO de 2024. 4 sites ont été retenus par les organisateurs français. Les épreuves de cyclisme sur piste seront programmées dans le Vélodrome national. La structure inaugurée en 2014 a déjà accueilli les championnats du monde en 2015 et les championnats d'Europe l'année suivante. À une centaine de mètres du Vélodrome, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été sélectionnée dans le dossier Paris 2024 pour accueillir les épreuves masculines et féminines de BMX. Une piste modulable provisoire sera construite pour l'occasion. La colline d'Elancourt qui
culmine à 231 mètres d'altitude accueillera quant à elle les épreuves de VTT. Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris 2024. Enfin, le golf national recevra les épreuves golfiques. Les joueurs disputeront les parties sur le parcours de l'Albatros, le 18 trous réputé comme l'un des plus exigeants au monde et qui a été entièrement rénové entre 2015 et 2016. On écoute Paul Hermitage, le directeur du golf national. On l'accueille extrêmement bien parce qu'on l'a pris très au sérieux. On a voulu montrer un savoir-faire depuis un an, plus d'un an, où il y a des visites techniques, il y a des visites développement durable, il y a des visites des sites futurs olympiques. Et donc, on y a participé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de réflexion. C'est une reconnaissance et je remercie toutes les équipes du golf et évidemment la Fédération française de golf. Dans le reste des Yvelines, les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne se disputeront à Versailles. Les courses de cyclisme sur route devraient quant à elles passer dans la vallée de Chevreuse. On continue à parler des JO de 2024 dans ce magazine. Sur le plan sportif, la compétition se prépare dès à présent. En cyclisme sur piste, la nouvelle génération des pistards tricolores est symbolisée par deux jeunes pétris de talent. Mathilde Gros, 18 ans, et Sébastien Vigier, 20 ans. Malgré leur jeune âge, ils ont déjà raflé des médailles internationales dans ces derniers mois. Le montage est signé à Xavier Jalin. Mathilde Gros, 18 ans, Sébastien Vigier, 20 ans, deux des plus grands espoirs du cyclisme sur piste français. En 2017, les deux pépites ont tout raflé sur leur passage. Cet été, la jeune sprinteuse a notamment réalisé le triplé au championnat de France élite. Sébastien lui a réussi plusieurs podiums en Coupe du Monde, une réussite qui ne surprend pas les coachs de l'équipe de France. Ils ont une envie de réussir qui est vraiment au-delà de la moyenne, même du groupe. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grande exigence au quotidien et c'est vrai qu'une volonté de réussir qui est hors norme. Ils progressent très vite et ils atteignent des niveaux, en tout cas déjà dans leur catégorie d'âge, qui sont parmi les meilleurs du monde. Une progression fulgurante qui pourrait les emmener à devenir les futures stars de la discipline en 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Ouais, bien sûr, j'ai vraiment envie d'y être. C'est un peu, on va dire, l'objectif d'une carrière, mais ça serait une belle apogée de carrière de participer aux Jeux Olympiques à Paris. Pour l'instant, je pense plutôt à court terme. C'est quand même dans 8 ans. Donc non, j'ai pas encore imaginé ça, mais peut-être bientôt, ouais. Il y a énormément de chemin, vu que ça fait que 3 ans que je fais du vélo. Du coup, voilà, je sais que là, j'ai tout gagné chez les juniors, mais je sais que la marche junior élite est très, 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 très grande. Et qu'encore, pour être médaillée aux Jeux, j'ai encore énormément de progrès à faire, que ce soit physique, technique, tactique. Mais avant de penser aux médailles d'or olympiques, il faudra passer encore de nombreuses heures à s'entraîner sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a des étapes à franchir, il y a une formation à faire et les résultats viendront avec le temps. Et voilà, tout est planifié sur une voire 2 Olympiades pour qu'ils puissent être performants. La prochaine étape pour les deux pépites françaises, les championnats d'Europe élite programmés du 18 au 22 octobre à Berlin. Un rendez-vous où Mathilde et Sébastien espèrent briller. Elle a quelques années de plus que Mathilde Gros et Sébastien Vigier, un peu moins d'un an après l'incroyable record de Robert Marchand, 105 ans sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un autre senior va tenter de repousser les limites du corps humain dans l'enceinte sportive. Jeannette Augusto, 82 ans, originaire de Vesoul, se lancera sur la piste pour établir un record du monde de l'heure féminin des plus de 80 ans. La sportive portera pour l'occasion le maillot de l'EC à Vélizy 78 devant le public. 47 ans après avoir réalisé pour le club le record de France sur piste du 500 mètres départ arrêté. Et forcément, l'émotion est présente. Jeannette était au micro de TV78. Il ne faut pas trop m'en parler parce que ça, c'est de l'émotion. C'est vrai? Ouais. Ah oui, oui. Quand on a apporté déjà un titre à un club et puis qu'on remet ça, c'est quand même quelque chose. Et puis c'est tellement bien entouré, c'est important aussi. Jeannette espère réaliser une moyenne de 28 km/h pendant son record. Pour cela, elle s'entraîne tous les 2 jours en réalisant des séances de 45 à 50 km. On continue de parler du club de Vélizy 78. Les Masters sont brillés la semaine dernière sur le vélodrome de Roubaix pendant les championnats d'Europe sur piste. Les sportifs sont repartis dans leur valise avec 3 titres, 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Yann Dujarier a notamment remporté la médaille d'or sur l'épreuve de vitesse individuelle en devançant son coéquipier Sébastien Théry. Les Vélizyens ont également conquis le titre en vitesse par équipe. Prochaine étape, les championnats du monde qui se tiendront à Los Angeles du 8 au 15 octobre.
On ouvre à présent une page handball en National 2 féminine. Montigny-le-Bretonneux a plutôt réussi sa rentrée ce week-end. Les Igny-Montaigne ont neutralisé le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Le score 23 partout. Pour parler de cette performance et des objectifs du club cette saison, nous recevons sur ce plateau le président Christophe Reding, le coach Denis Chollet et la capitaine Clémence Campagne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Denis Chollet, est-ce que c'est une belle performance ? Tout à fait, oui. Ce nul contre le Paris Saint-Germain. Absolument, parce que déjà l'année dernière, le Paris Saint-Germain nous avait posé énormément de problèmes. Ils étaient dans notre poule également. Cette année, on a un petit peu remis, comme on dit, les pendules à l'heure. C'est un premier match, tout n'est pas parfait, je pense que Clémence pourra en parler un peu plus. Mais par contre, des choses très intéressantes, parce que le groupe a été un petit peu modifié par rapport à l'année dernière. Mais les nouvelles joueuses qui arrivent s'intègrent énormément, enfin très bien. Et ce sont des joueuses expérimentées, donc qui apportent énormément aussi. Et on a un peu surpris le PSG à ce niveau-là. Clémence, est-ce qu'on peut revenir sur ce match contre le Paris Saint-Germain ? C'est une équipe qui vous avait battu 2 fois la saison passée. Cette fois-ci, vous commencez à l'extérieur par un nul. Est-ce que le groupe a grandi, a mûri ? Oui, je pense que pour moi, c'est une très bonne performance qu'on a fait ce week-end. En effet, on restait sur 2 défaites contre le Paris Saint-Germain, donc on arrivait quand même à Paris avec un bon esprit de revanche, avec un groupe modifié qui n'avait pas vécu ce qu'on avait vécu l'année dernière, et un vent de fraîcheur, et je pense qu'on les a bien surprises, pardon. Mais non, ça lance très bien la saison. En tout cas, moi, je suis très contente du groupe, de ce qu'on a fait. Très bon esprit sur cette rencontre et ouais, ça présage de bonnes choses pour le reste de la saison. Président, est-ce que c'est un résultat logique ? Alors logique. Ce nul contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, on pourra comprendre que oui, finalement. Oui. Vu la préparation de cet été. En fait, au vu des résultats de l'année précédente, vous avez face à vous un président qui est content parce qu'en fait, l'objectif fixé à cette équipe et à son entraîneur, comme je vous l'avais déjà précisé l'année dernière, c'est un objectif qui se porte sur 2 ans. C'est une montée. Donc là, on est dans la deuxième année. On est sur la deuxième année, donc avec l'objectif d'accéder à la Nationale 1 l'année prochaine et de bénéficier en fait des modifications des poules qui va intervenir l'année prochaine au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer de 2 poules de N1 à 4 poules. Donc pour nous, l'idée, c'est d'être dans les 5 meilleurs de National 2 de notre groupe cette année pour pouvoir bénéficier de cette accession. Et poursuivre les objectifs du club, c'est la formation des jeunes Igny-Montaigne et des jeunes de 50 ans en Yvelines au handball et au haut niveau du handball concernant les jeunes filles. Et grâce en fait à cette équipe phare féminine, ça donnera l'envie à ces jeunes filles de poursuivre. Donc là aujourd'hui, oui, vous avez un président qui est content. Denis Chollet, l'année dernière, ça n'avait pas très bien commencé pour Montigny-Bretonneux. Vous pointiez à une inquiétante avant-dernière place, vers la dernière, même au mois de novembre. Oui, cette année, finalement, vous allez tenter de rectifier le tir, je suppose. Tout à fait, oui. Mettre plus d'intensité sur les premiers matchs. Absolument. Pour tenter d'engranger le maximum. Déjà, par rapport à l'année dernière, il y a eu l'année dernière, pour faire un petit historique, il y avait vraiment énormément de changements parce que 9 joueuses étaient parties. On repartait sur un groupe tout neuf. Donc il a fallu, recréer un petit peu cette équipe et cet état d'esprit que l'on recherche. Cette année, je me suis reposé un petit peu sur l'effectif de l'année dernière en incorporant quelques joueuses d'expérience, mais l'ossature est l'ossature de l'année dernière. Donc c'est pour ça que déjà le travail technique est déjà bien élaboré. Maintenant il faut affiner ce petit rodage que l'on a. Au niveau, on a encore un peu de perte de balles pour des incompréhensions, mais ça, je pense que ça va aller assez vite dans le jeu. Clémence, l'année dernière, le président le disait, c'était une saison de transition. Cette année, c'est vraiment la saison de la confirmation. Vous en parlez peut-être entre vous, entre joueuses ? On n'en parle pas encore vraiment. Je pense qu'on est concentré là à court terme sur match après match. On a vraiment à cœur de bien commencer cette saison, justement pour ne pas réitérer ce qui s'est passé l'année dernière où on s'est mis dans le rouge dès le départ et où la fin de saison était très compliquée. Je pense que là, pour le moment, on pense juste à engranger le maximum de points et on parlera de la montée quand il sera l'heure d'en parler. Pour le moment, on se concentre sur les matchs à venir et je pense que c'est déjà pas mal. Président, la montée, c'est obligatoire cette année ? Alors, clairement, oui. Vous mettez la pression à vos joueuses. Je mets la pression à l'entraîneur et aux joueuses.
Cependant, je reste quand même mesuré dans tout ce que je peux dire. Il faut aussi que derrière, le club puisse assumer une montée N1 et y rester. C'est-à-dire que par rapport à cela, il est clair, le club a aussi besoin d'être aidé pour pouvoir s'y maintenir. C'est-à-dire qu'on est constamment à la recherche de partenaires et en fait et de bonne volonté. Alors il n'y a pas forcément que des histoires financières qui rentrent en jeu du sport de haut niveau, mais on a également besoin de bénévolat. On a besoin de gens qui viennent avec nous au moment des matchs, qui viennent supporter les joueuses, mais on a aussi besoin de gens qui viennent nous donner des petits coups de main pour tenir une buvette, pour être sur un club de supporters. C'est ça qu'on a réellement besoin. Si aujourd'hui Saint-Quentin-en-Yvelines veut une équipe professionnelle de handball, elle sera obligée de passer par là. Donc, par le biais d'une chaîne comme Téléfil 78, qui est une chaîne locale, c'est quelque chose qui pourra toucher les Saint-Quentinois et c'est grâce à cela qu'on y arrivera. On va continuer à vous suivre en tout cas. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau pour répondre à nos questions. Le prochain match est programmé ce samedi à 20h30 à domicile au complexe sportif Pierre de Coubertin contre Hasbrook. Du ballon de handball, on passe au ballon ovale. Coup de projecteur aujourd'hui sur le club de Plaisir. Les Plaisirois promus cette saison en Fédéral 2 vont tenter de se maintenir face à des équipes mieux armées sportivement et économiquement. Tour d'horizon de l'équipe senior avec notre journaliste Nicolas Dandry. 28 mai 2017, phase finale de Fédéral 3 à Houille. Plaisir s'assure la montée en division supérieure. Ce soir on a gagné, les écarts qui vont s'enflammer. Après les festivités, retour sur les terrains. Les seniors du Plaisir Rugby Club préparent leur saison en Fédéral 2. Une préparation menée par deux nouveaux entraîneurs, Sébastien Roncalli et Nicolas Lafont. Objectif pour le promu, le maintien. On verra comment ça se passera. On ne se met pas de barrière en tout cas. On a une philosophie de mettre un maximum de volume de jeu en place. Donc voilà, on jouera à 100% tous les coups et on verra après par la suite si on peut espérer autre chose. C'est un gros challenge évidemment, surtout quand on voit la qualité des équipes de la poule. Maintenant, le groupe a connu une montée, donc il a quand même une bonne dynamique. Une bonne dynamique sur laquelle le collectif peut se reposer. Peu de mouvements au sein du groupe, la continuité règne au sein de l'équipe. Seuls quelques changements sur le contenu des entraînements et la philosophie du jeu. On met beaucoup d'intensité dans les entraînements, on a rajouté quelques séances et les mecs s'y collent vraiment. Donc tout le groupe dans l'ensemble est motivé pour faire le mieux possible. Donc on est vraiment sur ce travail-là, sur du mouvement général et vraiment renforcer les repères des joueurs, quoi, sur les jeux de relance ou tout ce qui est stratégie, voilà, renforcer vraiment la stratégie au niveau de l'équipe. La touche Roncalli Lafont pour mettre en harmonie le jeu du PRC, une partition que devront suivre les joueurs pour espérer le maintien en Fédéral 2. Le club de Plaisir jouait justement ce week-end son premier match de championnat de Fédéral 2, 2 ans après avoir quitté cette division. Les Plaisirois se sont lourdement inclinés à 47-17 contre Bobigny. Retour sur la rencontre, les images sont signées à Nicolas Dandry. Pour son retour en Fédéral 2, Plaisir qui évoluait en jaune et bleu avec une partie compliquée contre Bobigny ce dimanche 17 septembre. Les Plaisirois se sont inclinés sur leur pelouse 47-17 en encaissant un terrible 40-3 en première période. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous, au haut niveau. Je rappelle qu'ils étaient en Fédéral 1 l'année dernière quand même. Et c'est vrai que dès qu'on se consommait un petit peu trop sur les phases de ruck ou si ça ratait un plaquage, tout de suite ça faisait la différence. Ça jouait dans le dos, chose qu'on n'était pas forcément capable de faire. Collectivement, on était pas mal en place. Malheureusement, individuellement, on a fait vraiment des grosses fautes de défense. Et puis face à une très belle équipe comme ça, avec les joueurs rapides qu'ils avaient, forcément on a pris beaucoup d'essais. Donc à la mi-temps, ça faisait cher quand même. De retour des vestiaires, le PRC a montré un autre visage devant son public. Les Plaisirois ont marqué 2 essais en 40 minutes contre 1 essai pour Bobigny. On gagne la deuxième mi-temps, alors après est-ce qu'eux ont baissé un petit peu le rythme ou est-ce qu'ils ont fait tourner, je sais pas. En tout cas on a essayé de montrer un peu plus fière allure. Et du coup ça a payé, il faut s'accrocher à ça, quoi. Il faudra s'inspirer de cette seconde période dès dimanche prochain. Plaisir se déplacera sur le terrain de Drancy, une équipe qui a déjà engrangé une victoire dans ce championnat de Fédéral 2.
Avant de passer à notre page agenda, coup de projecteur sur un résultat du week-end. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end leur demi-finale retour sur le terrain de Rouen. Une série qui se joue au meilleur des 5 matchs. En mauvaise posture après avoir perdu les 2 premières rencontres 6-2 et 10-3 la semaine dernière, les Igny-Montins se sont inclinés donc dans le 3e rendez-vous 9-3. Un résultat qui permet à Rouen de remporter la série 3-0. Les Cougars promus cette saison sont donc éliminés au stade des demi-finales. L'un des meilleurs résultats de l'histoire du club. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On commence cet agenda par de la course à pied. La 40e édition du Paris-Versailles est programmée ce dimanche entre la Tour Eiffel et l'avenue de Paris à Versailles. On attend près de 25 000 courageux à l'arrivée. Pour nous parler de cet événement, nous sommes en plateau avec Emmanuel Feillard, le coordinateur de la course. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, 40 ans, cette édition s'annonce historique. Historique par forcément le chiffre, historique par l'engouement, puisque nous avons clôturé les inscriptions le 10 juin dernier. Et nous souhaitons limiter les inscriptions à 25 000 coureurs pour garantir un niveau de satisfaction pour tous ceux qui viennent nous rejoindre de la Tour Eiffel jusqu'au parcours mythique avec la côte des Gardes, la côte du cimetière à Viroflay et forcément l'avenue de Paris à Versailles. Et puis, certes, c'est mythique cette année, mais on souhaiterait que ça dure encore très longtemps pour pouvoir fêter ensemble avec TV Fil 78 la 50e édition de Paris-Versailles. Ouais. On sera évidemment sur place. Il y a aussi une valeur symbolique aussi avec les Jeux Olympiques qui seront organisés à Paris et à Versailles. Ça apporte une dimension supplémentaire à l'événement cette année. Une dimension, ça raconte une vraie histoire, le lien entre Paris, les Yvelines, Versailles. Franchement, l'histoire est très belle et puis avec l'actualité qui est récente, il n'y a pas mieux et on est très ravis que la candidature ait pu être sélectionnée par le comité olympique. Alors comment fait-on au niveau logistique pour organiser un tel événement? Je le disais précédemment, 25 000 coureurs, comment on fait? On se prépare un an à l'avance? C'est plus que ça, on se prépare. Moi j'ai l'habitude de dire on fait une double grossesse. C'est 18 mois de préparation. Les premiers contacts on les a avec par exemple la SNCF pour réserver les sillons. Donc on réserve les trains, les horaires de train 18 mois à l'avance. Donc là, déjà, la date du 30 septembre 2018 est fixée et a été transmise à la SNCF. 2019 également. Et puis ensuite, à partir du mois de novembre, on commence à travailler sur la stratégie de l'événement. Aspect budgétaire. Ensuite, on commence à affiner tous les dossiers. Et début février, mi-février, on lance les inscriptions. Et quelques mois plus tard, en à peine 6 mois, tout est clos. Donc là, c'est une vraie réussite, un vrai succès. Surtout que toutes les courses ne sont pas sur le même profil que nous. Et puis ensuite, on rentre dans la partie opérationnelle. On est aujourd'hui dans la partie opérationnelle avec la réception de pas mal de marchandises. Et tout sera prêt pour dimanche 10h au pied de la Tour Eiffel. Et quels sont les conseils que vous donneriez aux coureurs qui vont s'élancer? Aujourd'hui, clairement, il faut faire du jus, il ne faut pas les courir de la semaine. Et il faut au contraire bien se reposer, bien s'hydrater. Et puis ensuite prendre du plaisir. On n'est pas sur une compétition, comme on peut le voir sur des marathons ou des 10 km chronométrés qualificatifs sur les chemins de France. On est là pour se faire plaisir, pour passer un super beau moment. Et on voit beaucoup d'entreprises ou des amis qui profitent de l'événement pour venir ensemble et participer à l'événement. Et c'est ça l'ADN du Paris-Versailles, c'est venir entre amis, entre copains, entre collègues et passer un super bon moment. Et le temps, limite, c'est pas grave, c'est plutôt l'ambiance et le plaisir. Dernière question, au niveau sportif, aucun Français n'a remporté la compétition depuis 2010. Oui. Est-ce que cette année, il y aura un Français vainqueur à Versailles? Peut-être. Il va falloir être sur la ligne d'arrivée pour l'observer, pour le voir. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez les athlètes des hauts plateaux qui sont souvent présents. Cette année, on a souhaité réduire un peu la présence des athlètes élites pour favoriser les athlètes entre guillemets populaires. Et c'est pas forcément notre priorité. La priorité, c'est les 25 000 coureurs, clairement. Et notre credo, c'est le service aux coureurs, le service aux coureurs, le service aux coureurs. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite bon courage dans l'organisation. J'imagine que la dernière ligne droite sera acharnée. On a encore du travail. Ouais. Vous avez encore du travail. Exactement. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Déjà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.